Shavua Tov, Chodesh Tov. On s'approche à grands pas vers la fête de Purim. Et la semaine dernière, on a commencé un petit peu à s'imprégner un petit peu des idées de Purim. Qu'est-ce qui se passe à cette période? Et qu'est-ce qu'on est en train de réparer? Et qu'est-ce qui s'est passé à cette période? Et comme à son habitude, Rabbi Nathan, il amène ça dans la vie de nous tous, chacun avec son combat. Alors on va essayer de faire un petit peu de l'Ikut Halachot, donc sur la fête de Purim. Rabbi Nathan nous dit que l'essentiel des pertes, quand on parle des pertes, c'est-à-dire c'est les étincelles de sainteté qui ont été perdues, qui sont perdues, Dieu préserve, à cause des passions de ce monde, les mauvaises passions. Les mauvaises passions, elles amènent l'être humain, l'homme, à perdre son énergie, sa bonne énergie. Et donc, tout ça, c'est des étincelles qui partent à cause des mauvaises passions. Et principalement à cause de le fait de l'alliance, ça veut dire de faire une brèche dans l'alliance, ça veut dire tout ce qui concerne toutes les passions sexuelles, etc. Toutes ces choses-là, elles amènent des étincelles qui sont perdues. Alors, et qui vient, en fait, pourquoi ça se passe? Ça vient justement de cette écorce qui s'appelle l'écorce de Amalek, c'est-à-dire cet esprit de vouloir faire tomber. Et on va expliquer ce qui veut dire Rabbi Nathan. C'est-à-dire que Amalek, en fait, il attend en embuscade tout le temps pour, si vous voulez, les gens qui sont faibles et de leur faire perdre leur sainteté. En fait, vous savez, c'est comme par exemple si on dit tous les grands sages
de toutes les générations, depuis que Paris existe, ils ont dit que Paris est un endroit où il y a beaucoup de sainteté. Pourquoi? Parce que tous ceux qui y passent, ils la laissent, ils la perdent. Ils perdent leur sainteté là-bas. Alors c'est pour ça qu'elle est pleine de sainteté. Et ça a l'air d'être une blague, mais c'est pas une blague du tout. Parce que il faut savoir que dans les endroits très éloignés, il se renferment là-bas des étincelles qu'il faut libérer. Donc maintenant, ce qu'il fait Amalek, c'est qu'il attend les faibles et que, en vérité, ces faibles-là, eux, ils pensent qu'ils sont perdus. Mais en vérité, Amalek, il se nourrit de, si vous voulez, la sainteté qui est encore en eux, et il veut essayer, si vous voulez, de prendre toutes ces étincelles et de les faire, de se les approprier. C'est comme ça, en fait, qu'il se nourrit, que Dieu préserve. Et que, par le fait que toutes les pertes, elles viennent du fait qu'on a oublié. D'accord? Pourquoi? Quand une personne, elle était étourdie, elle n'a pas fait attention, vous remarquerez par exemple que si on perd quelque chose, une clé ou n'importe quoi, c'est parce que des fois on peut avoir la tête en l'air. D'accord? On ne fait pas attention où on a mis la clé, on ne fait pas attention où on a mis ici, parce qu'on a la tête en l'air. D'où ça vient? C'est le fait qu'on a oublié. C'est ce qu'on appelle en hébreu la shikra, ça veut dire que la personne, elle oublie. Et à cause de ça, proviennent toutes les pertes, de l'oubli. Ça veut dire que la personne, elle n'est pas consciente. Que ce soit des oublis dans le domaine matériel, c'est-à-dire, comme on a donné comme exemple, qu'une personne, elle oublie, ça veut dire le fait qu'elle a oublié, elle avait pas la tête présente, elle n'était pas présente à ses actes, alors elle a oublié, elle peut perdre quelque chose. Ça, c'est d'une manière matérielle, mais aussi spirituellement. Spirituellement, alors, on peut avoir des principes de vigilance, et petit à petit, on commence à oublier, parce qu'on est usé par ce qui se passe, etc. Et donc, on perd la vigilance et on oublie. Et le fait qu'on oublie, alors, on a encore des pertes. C'est ça ce qui s'appelle toutes les pertes. Et qu'en fait, toutes ces pertes, tant qu'on n'a pas retrouvé, on est venu sur Terre. Rabbi Nathan il dit que, en fait, on est venu sur Terre pour une seule raison. Pour élever toutes les étincelles qui nous appartiennent. Parce qu'il n'y a personne qui peut faire ce travail à notre place et de les élever, et ça s'appelle des pertes. Et on est venu sur Terre que pour ça. Ça se fait aussi quand on mange et qu'on bénit la nourriture, même quand on porte un vêtement, et quand on se sert d'une voiture, tout ce qu'on fait, c'est d'élever des étincelles. Bien entendu, quand c'est dirigé avec conscience, c'est-à-dire qu'en fait, on est à notre place et que c'est ça le travail qu'on fait. Quand on parle aussi avec les gens, quand on parle avec les gens, tout ça, c'est d'élever des étincelles. Donc, c'est pour ça que l'oubli, il s'appelle aussi une perte. Parce qu'à cause de l'oubli, on perd. D'accord? Et donc, on a, avec rapidité, on peut perdre. C'est-à-dire qu'on a oublié. Quand est-ce qu'on perd? C'est que quand on a oublié, quand on a perdu la conscience. C'est pour ça que Dieu, il a demandé de se rappeler de cette histoire de Amalek, qu'on va lire, pas ce Shabbat, mais Shabbat prochain, ça sera Parashat Zechor, juste, c'est toujours le Shabbat qui précède Purim, et Dieu, il nous demande, c'est quelque chose de très important, entre parenthèses, cette mitzvah d'aller écouter cette histoire de Amalek, qu'est-ce qu'il a fait? C'est de la Torah, c'est-à-dire qu'en vérité, les hommes et les femmes, ils doivent l'écouter, tout le monde. Et donc, pourquoi? Donc, c'est pour ça qu'il nous a demandé, parce qu'à cause de l'oubli, n'oubliez pas ce qu'il vous a fait. N'oubliez pas ce qu'il vous a fait, c'est pas pour la rancune. Parce qu'il faut se rappeler, en fait, bien, que tout ce qu'on a perdu, c'est à cause des passions. Et de mettre tout en œuvre pour chercher après nos pertes. C'est ça la réussite de la vie. Parce qu'en fait, si vous voulez, les passions que le monde y vend, d'accord, tout ce qui est proposé, toutes ces passions, c'est aussi des passions qui peuvent être dans le corps et en dehors du corps.
Par exemple, si la colère, c'est une passion, la jalousie, c'est une passion. Tout ça, c'est des passions qui sont en dehors du corps et qui sont très, très nocives et qui sont du poison. Donc, ça veut dire on est attaqué extérieurement et intérieurement aussi, chacun avec ses passions, etc., qu'il a dans le corps, etc. Donc, c'est-à-dire que maintenant, à cause de ça, de toutes ces passions, on a perdu des éléments du puzzle, c'est-à-dire des pertes dont on a besoin expressément pour pouvoir tout simplement, si vous voulez, c'est des choses qui nous manquent. Et à cause du fait en fait, ce qui se passe, c'est que comme il nous manque des éléments, alors, si vous voulez, la personne, elle cherche. Mais si elle cherche pas dans le bon chemin, alors elle va être obligée de chercher dans la poubelle. C'est ça le truc. Parce qu'elle cherche en vérité, tout le monde cherche. Mais ce qu'il faut chercher, c'est en fait que d'arriver à récupérer toutes ces pertes. Et au moins de faire attention de ne pas perdre encore. Et tout ça, ça dépend du souvenir, de la mémoire. C'est quoi le zikaron, la mémoire? Parce que chaque fois qu'il va se rappeler qu'il a des pertes, ça veut dire qu'il va être conscient que maintenant, dans sa vie, quand il se lève le matin, ok, j'ai un travail à faire. C'est quoi mon travail? C'est que maintenant, j'ai des choses, des situations qui vont se présenter à moi et qu'en vérité, elles vont me donner ces situations une opportunité de ramener des pertes qui m'appartiennent à moi. Et il n'y a personne d'autre que moi qui peut faire ce travail. Personne. Donc maintenant, donc quand une personne déjà, elle est consciente, ok, on va essayer de prendre la vie d'un niveau un petit peu supérieur, de pas tomber dans de prendre un petit peu de latitude, comme on dit, c'est savoir que tout ce qui se passe, en vérité, quand je commence une journée, je dois savoir que je vais être confronté à des opportunités de récupérer des pertes, des choses. Vous savez, tous nos proches, les enfants, le mari, la femme, les voisins, la famille, les parents, tout ça, tout ce qui nous entoure. Il faut savoir que tout ça, c'est des réincarnations où on se retrouve dans des situations qu'on doit régler. Que ce soit avec les parents, que ce soit avec tout le monde, on doit régler des choses. Et on nous donne encore une opportunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va se passer des choses, on va être amené à travailler sur nous-mêmes, mais ce travail-là, il est que si on est à notre place, alors on va pouvoir élever ces pertes. Ces pertes, ça veut dire ces étincelles-là. Mais maintenant, quand une personne a la conscience de ça, alors qu'elle se rappelle qu'il y a des pertes et qu'elle commence à demander et elle commence à chercher après ces pertes-là et qu'il n'oublie pas, il s'oublie pas, que Dieu préserve comme une perte où la personne, elle a déjà désespéré. On va donner un exemple dans la halakha, dans la loi, dans le Shulchan Aruch. Alors, si par exemple quelqu'un il trouve un objet dans la rue et que c'est un domaine public, il peut le prendre et le mettre dans sa poche et partir avec. Parce que si c'est pas dans un domaine privé, c'est dans la rue, il y a des centaines de personnes qui passent, donc voilà, il peut le prendre. C'est sûr que si par exemple il voit un signe qui peut appartenir à quelqu'un ou un nom, évidemment qu'il doit le rendre, évidemment. Mais si vous voulez, si une personne elle a perdu, je sais pas moi, une montre sur la promenade des Anglais en plein mois d'août, et que maintenant il se rend compte qu'il a dû la perdre comme ça en passant, il est à peu près sûr que comme c'est dans un endroit public, il a déjà désespéré que sa perte, il va pas la retrouver. Alors il va peut-être revenir sur ses pas, mais bon, bien qu'en vérité, si quelqu'un il désespère pas, en règle générale, il retrouve la chose qu'il a perdue, parce que il faut savoir que quand une personne, tant qu'elle désespère pas, il a encore un lien avec la chose. S'il désespère, la chose, ça y est, elle est perdue. Ça s'appelle, c'est quoi la perte? La perte, nos pertes, elles viennent du fait que on désespère d'une situation, et à cause de ça,
alors ça s'appelle le désespoir. On a désespéré sur la situation. Alors que si une personne ne désespère pas de la situation, alors, et que elle sait que maintenant, ce qui est en train de se passer avec moi, c'est qu'en fait, je suis en train de récupérer des pertes, des choses, et c'est des situations qui se présentent et qui sont millimétrées par la providence divine et qui se présentent à moi. Alors, je me désespère pas. C'est pour ça qu'il dit ici Rabbi Nathan qu'il faut pas que ce soit une perte comme si qu'il avait déjà désespéré. Ça veut dire comme celui qui a perdu sa montre sur la promenade des Anglais. Vous comprenez? Que Dieu préserve. Alors, celui qui est dans ce mental, ça ne veut pas dire qu'il a trouvé, mais qu'il est dans ce mental, ça veut dire qu'il est dans un travail. Il remet les choses à leur place. Il voit la vie d'une autre manière. Il essaye de voir les choses avec un peu plus de hauteur. Alors, celui-là, il a de l'espoir. Il a de l'espoir parce que, comme Dieu, il pense à chaque fois des pensées pour celui qui est le plus éloigné de le ramener, que celui qui est vraiment le plus loin, il pense tout le temps à le ramener, et qu'à la fin, il va retrouver toutes ses pertes. Pourvu, il y a une condition. La condition que, selon la personne où elle va investir dans la demande et dans la recherche, la demande c'est la prière, tout simplement de se mettre devant son Créateur et de lui dire, moi, je sais que je suis venu dans ce monde, parce qu'il me manque des choses et je dois les acquérir par mon travail et repartir avec un acquis, repartir avec des choses donc j'ai besoin de ton aide, mon Dieu. Je ne sais pas comment réagir pour ci et pour ça, etc. On lui parle et qu'on cherche. Alors, selon cet investissement de recherche dans la prière et les supplications et le rapprochement, quand on se rapproche des tzadikim, alors de cette manière-là, il va avoir le mérite de pouvoir faire ramener toutes ces pertes dans la paix. Parce qu'en vérité, quand il dit de ramener toutes ces pertes dans la paix, ça veut dire qu'en vérité, une vie où on n'a pas trouvé nos pertes, c'est une vie qui n'est pas une vie de paix. Parce que le fait même qu'il nous manque quelque chose, on cherche quelque chose, mais on ne sait pas ce qu'on cherche. Alors on est déséquilibré. Les gens qui vont vous parler de la psychologie vont commencer à rentrer à un niveau de psychologique parce que la personne elle régit par rapport à ses parents et par rapport à Ok, c'est très très bien, mais en vérité c'est beaucoup plus haut que ça. C'est beaucoup plus haut que ça, c'est parce que ce qui manque c'est on a perdu, on a eu des pertes. Et ces pertes-là, on est venu pour passer ce monde où on va nous donner des occasions de toute la journée, toute la vie, c'est des occasions avec des étapes, pour ramener, pour élever ces pertes-là. Et le principal, c'est de trouver Dieu dans toutes les situations. Voilà comment, c'est ça qui nous, Rabbi Nathan, il ouvre des fenêtres, il ouvre des horizons. Il nous dit qu'il faut trouver Hachem dans toutes les situations, dans tous les endroits. Les endroits, ça veut dire que ce soit les endroits où apparemment Dieu il est présent. Je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un va dire, bon, quand je vais à la synagogue, alors je vais dans un temple, je vais dans un lieu où il y a une présence plus de Dieu. D'accord? Mais en vérité, même quand il est dans le marché, ou même quand il est n'importe où il se trouve, dans son lit, Dieu il est là aussi, il est dans chaque endroit. Donc ça veut dire qu'il faut chercher Dieu dans chaque endroit. Chaque endroit, ça veut dire chaque situation. Parce que mon état d'esprit va pas être le même quand je vais être dans cet endroit ou dans cet endroit, ou quand je vais vivre l'hiver ou l'été, comme on a expliqué dans un autre cours. Avec tous les changements, je vais changer d'état d'esprit. Donc c'est dans chaque endroit que je dois trouver Dieu, dans chaque situation. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a plus aucune perte. Parce qu'en vérité, les pertes, c'est quoi? Les pertes, c'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver Dieu dans toutes les situations de ma vie. C'est ça en fait la paix. La paix, c'est quoi? C'est que j'arrive à comprendre pourquoi et avoir confiance, pourquoi Dieu me fait passer par là et par ici. Et je sais que c'est pas quelque chose qui est en vain. Je sais qu'il fait attention et qui m'amène là au truc, mais j'ai confiance.
j'ai confiance, je me lâche, j'ai confiance. Alors cette personne-là, c'est une personne qui est connectée. Et tout le monde, des fois on a un petit peu, des fois on le perd, mais tout le monde peut comprendre ce que ça veut dire. Et c'est ça le principal. C'est ça le principal de la vie. Ça veut dire que la personne, elle va trouver Dieu dans toutes les situations. C'est ça qui est le plus important. Parce que une situation où il va pas trouver Dieu, il va rester avec des questions, il va rester avec de l'amertume, il va être aigri, et il va rester et que ça va rester dans son cœur, et c'est encore une déception, encore une autre. Alors que, en fait, tout ce que nous dit ici Rabbi Nathan, c'est de trouver Hachem dans toutes les situations, et donc dans ce cas-là, il n'y a plus de perte. Et il y a aucune étincelle qui est perdue de Dieu. C'est-à-dire comme Dieu, il se trouve dans chaque endroit, même dans les endroits les plus éloignés, seulement sa présence, elle est cachée, parce que là-bas, il y a, si vous voulez, ou le comportement, mais c'est très caché, mais Dieu il est là-bas. Ça veut dire que toutes les étincelles qu'il y a sur terre, même si elles sont dans les bas-fonds, il n'y a pas une seule étincelle qui est perdue pour Dieu. Et ça, en fait, c'est ça le miracle qui s'est passé à Purim. Parce que faut prendre en compte que toute cette histoire de Purim, on était juste après, pas juste après. Il y a eu le premier temple, il a été détruit, le temple de Salomon, et on savait que il allait avoir 70 ans d'exil, et qu'après le deuxième temple, il allait être reconstruit. Achashverosh, le roi Achashverosh, qui gouvernait pratiquement sur tout le monde, il savait ce secret que après 70 ans, il va y avoir un deuxième temple. Et ils ont fait un calcul et ils ont vu en fait que s'était passé les 70 ans et donc la prophétie ne s'était pas accomplie. Et donc il a fait un grand festin. Et il a invité tout le monde. Il a sorti même les ustensiles du premier temple pour boire, et il a invité tous les gens de la communauté, les juifs partout, il leur a fait un buffet, kasher, les méadrines, le top du kasher, et tout le monde a participé à ce festin, sauf Mordechai et quelques élèves à lui. Ben voilà, et donc on était vraiment dans le ventre de l'exil, c'était vraiment le pire. C'est-à-dire que ils avaient complètement oublié. Ils étaient complètement oubliés. Ça veut dire que maintenant le premier temple, ça faisait 70 ans qu'il avait été détruit, et ça y est, c'était la descente vertigineuse où ils avaient complètement oublié. Ils allaient participer à un festin pour finalement célébrer le fait que le deuxième temple, il va pas être reconstruit. Et donc ils ont perdu. Ils étaient dans un grand danger. Pourquoi? Parce que c'est les forces du mal qui se sont renforcées jusqu'à un point qu'elle a pris Esther dans la maison du roi. D'accord? Vous vous rappelez Esther qui c'est? C'est la princesse. La princesse qui a été prise dans le pabon, dans la maison du roi, dans le pabon. Esther, elle représente la Kedusha, elle représente la sainteté, la pureté. C'est un diamant. Et ce diamant-là, il est rentré, il est parti dans les plus grands bas-fonds. D'accord? Bien que on sait très bien qu'elle n'a pas été souillée, et que ça c'est marqué dans les Midrashim, que quand Achashverosh voulait la rencontrer, c'était pas elle qui allait, c'était quelqu'un qui lui ressemblait, mais c'était pas elle, c'était un démon qui allait avec. Donc c'est sûr que, mais elle s'est tombée très bas, très bas. Et c'est pourquoi quand il a vu Amalek, parce que quand il a vu qui c'est Aman c'est Amalek, d'accord? Quand il a vu que si Esther, que cette sainteté elle est tombée dans les égouts, ça veut dire que c'est terminé. Si quand elle représente la sainteté, que c'est tombé dans les égouts, ça veut dire c'est fini. Il y a aucune chance.
Et donc, ils ont compris que c'était le moment de faire le décret et d'écrire, de les exterminer. En un jour, hein, d'exterminer tout le monde. C'était un décret du roi. Et de les exterminer. C'est pas comme maintenant, comme les Grecs qui voulaient enlever la religion du peuple juif. Eux, Haman, il voulait exterminer, ça veut dire qu'il voulait tuer. C'était comme Hitler, c'était le même. Et que tellement que la peine, elle a grandi, que Esther, elle a dit, perdre pour perdre, je vais aller jusqu'au bout. Elle s'est présentée chez le roi, sans convocation. C'était très, très, très dangereux. Donc elle a dit, perdre pour perdre, j'y vais. Elle est partie, mais Dieu, il a eu pitié sur nous, et il a complètement renversé la vapeur, complètement. Et il a renversé tout ça en bien, grâce au mérite de Mordechai et de Esther, qu'ils n'ont pas laissé l'endroit, ils n'ont pas abandonné leur statut, ils sont restés forts. D'abord, qu'est-ce que c'est fort? C'est que quand Haman il passait, tout le monde se prosternait devant lui. Et il avait même une idole qui était accrochée sur son buste. Et tout le monde, quand il passait, il diffusait la terreur. C'était le plus proche du roi. Tout le monde se prosternait. Mais quand Mordechai, quand il passait, Mordechai, il voyait Haman, il se prosternait pas. Donc ils sont restés à leur place. Et ils ont multiplié la prière et les supplications et les jeûnes pour chercher après les pertes de tout le peuple juif à cette époque. Et il y avait une grande perte. C'était le peuple juif qui partait c'était fini. Il y avait plus rien. C'était un poil qu'il restait plus personne, plus terminé. En un coup, il rasait tout le monde. Et non seulement la sainteté de Esther, elle n'a pas été perdue, c'est-à-dire que la sainteté du peuple juif, elle n'a pas été perdue, parce qu'elle représente la femme vertueuse, la femme qui craint Dieu, la femme par excellence. Et grâce à Mordechai, à Esther, on a eu le mérite d'avoir ce miracle, c'est-à-dire d'écraser cette écorce de Amalek, ce mal, et que grâce à ça, on a pu récupérer beaucoup de pertes à cette époque. Qu'est-ce que c'est ces pertes? C'est que grâce à ce miracle qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de gens qui se sont convertis à l'époque. Parce que quand ils ont vu le miracle, comment les choses se sont renversées, et qu'il y a eu beaucoup de convertis qui se sont rapprochés du peuple juif, et qu'ils ont épousé le peuple juif. Et même Israël, même les Juifs, à ce moment-là, ils ont réaccepté la Torah. C'est-à-dire que maintenant, Purim, ce miracle qu'il y a eu à Purim, c'était la réacceptation de la Torah. Ça veut dire que maintenant, voilà, on commence à accepter la Torah de nouveau, comme si qu'on l'avait jamais reçue. Ça veut dire qu'on l'a accompli et on l'a reçu. Parce que quand on a le mérite de chercher après les pertes, à la fin, tout se transforme en bien. C'est la recherche. On ne nous demande pas de trouver, on nous demande de chercher. Qu'une personne, elle reste toujours dans cette expectative de recherche. Que je recherche, je sais que je suis ici parce que je viens réparer des choses, je viens élever des choses. Quand une personne, elle vit dans cet état d'esprit, les choses, elles sont beaucoup plus faciles, ça n'a rien à voir. Parce que, à force des pertes, des nombreuses pertes, grandes pertes qui ont été perdues, que ça suffit de trouver ces pertes, et grâce à ça, on arrive à trouver encore des pertes, encore et encore,
qui ont été perdues depuis la création du monde. Parce qu'il y a aussi des pertes qui sont attachées à nous et qu'on arrive à ramener. Et en vérité, c'est le travail de chacun. On voit que chacun, c'est pour ça que là où il est, ça n'existe pas, moi je suis loin de ci, moi je suis loin de ça, je peux pas truc. Dieu, il m'a mis là où je suis, il est là-bas, Dieu. Voilà, il est là-bas. Là où tu es. D'accord? Dans la synagogue, dans ton travail, dans ta maison, là où tu es. Quand tu vas en vacances, quand tu voyages, il est partout. D'accord? Et donc, grâce à ça, il va pouvoir ramener encore plein de pertes. Tout ça par la force du tzaddik. Que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Le juste, il cherche toujours après les pertes. C'est pour ça qu'on va au Man, les amis. Parce que en fait, le juste, ce qu'il a fait, c'est qu'on a déjà parlé de ça, c'est qu'il a trouvé toutes ses pertes. Tout ce qu'il est venu, il les a trouvés. Maintenant, quand il les a trouvés, il a commencé à travailler pour trouver celles des autres. Et maintenant, quand il a trouvé celles des autres, il faut aller chercher où elles sont. C'est-à-dire que quand on va chez le tzaddik, alors automatiquement, on va recevoir chacun à sa mesure la connexion. C'est quoi la connexion? De savoir que maintenant, voilà, je comprends maintenant que j'ai quelque chose j'ai perdu quelque chose et j'ai senti que j'ai reçu quelque chose. Ah bon, après c'est un chemin. C'est le chemin de toute la vie. Mais quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a une direction. Et qu'on n'est pas là juste pour passer les jours et les années, qu'on est là parce que on est venu pour récupérer nos pertes. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Donc, il aide, il fait tout pour trouver les pertes de tout le monde. Et regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il fait tenir, il soutient le cœur de chacun de ne pas se décourager d'aucune manière de demander et de chercher. C'est demander, quand on dit demander, ça veut dire prier et de chercher après toutes nos pertes dans la prière. D'accord? Ça veut dire que maintenant, regardez ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Il dit qu'en vérité, tout ça, ça se fait par la force du tzaddik. C'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. Ce qu'on est en train d'étudier, il y a dedans des forces énormes, parce que ça nous fait montrer une direction. Une direction. C'est-à-dire, ok, il y a des souffrances, il y a des choses qui se passent, mais maintenant, je sais que ce qui se présente à moi, c'est exactement millimétré pour moi, et c'est dirigé par la providence divine, et c'est exactement ce que je peux appréhender. Et maintenant, je sais que maintenant, si j'ai la bonne réaction, alors automatiquement, je ramène toutes ces pertes. C'est extraordinaire parce que quand il dit que le tzaddik, il soutient le cœur de chacun de ne pas se décourager. D'aucune manière de continuer à prier. C'est tout, c'est ça en vérité. Si une personne, après tout, tout le monde passe ce qui passe, mais qui continue à prier, ça veut dire que c'est bon, il y a de l'espoir. C'est sûr qu'il y a de l'espoir. Parce que quand on prie, qu'est-ce qu'on demande? Quand on prie, on demande, en fait, d'avoir la capacité de trouver Dieu dans la situation dans laquelle je suis, de le trouver, de comprendre, c'est une recherche. Tout ça, c'est des situations que Dieu y crée pour qu'on puisse nous compléter toutes les pertes. Voilà, avec l'aide de Dieu. Voilà les amis, je vais mettre le micro, attendez, voilà. Nicole, merci pour tout. Ça fait quelques fois maintenant qu'on parle de ce sujet. Ouais. Les pertes, à chaque fois, quand la prochaine, on approfondit un petit peu plus. Est-ce que l'origine de ce manque qu'on a avec tout ce qu'on a perdu, ça vient du halal apanoui, ça vient de ce que Dieu il a laissé comme espace à l'homme pour vivre, et que là-bas, au lieu de se développer, on s'est perdu, en fait, un petit peu. Ben, exactement, mais le halal apanoui, en fait, c'est pas...
le Halal Panoui, c'est un espace vide. Le Harizal, il explique en fait, avant la création du monde, avant qu'il y ait quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle le néant. Mais c'était quoi le néant? C'était en vérité la présence de Dieu qui planait sur les eaux. C'était le souffle de Dieu. D'accord? Il n'y avait rien. Maintenant, comme il n'y avait pas la place pour autre chose, puisqu'il n'y avait que Dieu, alors Dieu, il a voulu créer un univers. C'est pareil que notre Terre, c'est toutes les galaxies, etc. Et pour pouvoir faire connaître sa royauté. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Comme il n'y avait pas la place, il s'est retiré, il a créé un espace vide, un cercle comme ça, un espace vide. Pourquoi vide? Parce qu'il s'est retiré, en quelque sorte, c'est pas vrai, il s'est pas retiré. En quelque sorte, il a laissé la place pour qu'il y ait autre chose, qu'il y ait de la matérialité qui se mette en place. Maintenant, il dit, le Harizal, que dans ce cercle-là, dans cet espace vide, au goutte à goutte, il y a la présence d'Hachem. Mais elle est juste dosée pour qu'il y ait le choix. C'est-à-dire que je ne la vois pas. Mais maintenant, les tzadikim, ils nous apprennent. Alors c'est vrai que ce que vous dites, que le Halal Panoui, tout le problème du fait que les choses ne sont pas claires, et que maintenant on nous demande un effort de chercher Dieu dans toutes les situations de notre vie, ça vient, c'est la conséquence, et effectivement, ça vient du fait que Dieu il s'est retiré de cet espace. Mais c'est pour ça aussi, à cause de ça, qu'on a perdu beaucoup de pertes. Et qu'on peut même en perdre en cours de route, même en les cherchant. Ça peut aussi arriver. Mais ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que, et c'est ça en fait le message et l'espoir qu'il y a extraordinaire, c'est qu'en fait, si une personne, elle emploie sa recherche avec des supplications, des prières, c'est-à-dire qu'elle cherche, en fait, elle demande, dirige-moi pour retrouver mes pertes, alors cette personne, elle a l'espoir et c'est sûr qu'à la fin, il va tout retrouver, plus que ça encore, plus que ça. C'est-à-dire qu'il va tout réparer, c'est ça que ça veut dire. Parce que justement, tout le problème, toutes les chutes d'une personne, elle vient justement parce qu'il a des pertes, qu'il n'a pas encore complété ses pertes. Parce que quand il est complet, il est en paix. Il est en paix avec lui, il est en paix avec les autres, il est en paix. C'est ce qu'on appelle un tzaddik. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a travaillé longuement et qui continue pour récupérer. Alors maintenant, voilà. Donc c'est, voilà, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Vous avez dit que les pertes, elles sont causées à cause des plaisirs charnels, de cette attirance que l'homme, que la personne elle peut avoir. Ouais. Ça peut venir aussi des réincarnations précédentes, ces pertes-là. Pas que ça, bien sûr. Il a dit, principalement... Mais on ne maîtrise pas du tout. Non, mais on est prévenu. C'est sûr qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas, mais je veux dire... on nous a donné une personne, je vais vous dire, une personne, elle peut ne pas maîtriser. Mais elle peut se prendre en main pour demander de l'aide à Dieu, non? Ça s'appelle. Bien sûr, non, mais je veux dire, des fois, on n'a pas la conscience où sont nos pertes et où sont nos carences. Vous savez, quand une personne, elle essaye de parler à Dieu tous les jours, de faire un peu le point sur la journée qui est passée, voilà, de créer un petit contact avec Dieu et tout ça, je peux vous garantir que la personne, elle reçoit des messages et qu'il y a des choses qu'elle fait, qu'il y a des choses qu'elle ne fait pas, parce qu'elle ressent, il y a moins de perte. Une personne qui ne parle pas avec Hachem, c'est très difficile, parce que justement, elle ne sait pas, elle voit pas la valeur, elle ne comprend pas, elle ne sait pas où sont les pertes, comme vous dites. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour ça que, et justement, c'est que le principal, c'est de savoir qu'on est là pour récupérer des pertes. Alors si on est là pour ça, il n'y a pas un autre moyen que la prière. Il n'y a pas un autre moyen que la prière. De demander à Hachem de voilà. Vous savez comment... Ouais. Il y a deux niveaux. Il y a le fait qu'il y ait des pertes. Et la personne a la conscience que dans un domaine précis, elle a une carence. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle voit bien que si elle analyse sa vie, que c'est toujours le même problème qui revient, toujours la même, de manière différente ou similaire.
mais elle comprend bien qu'il y a un moteur, quelque chose qui revient, qui est indépendant de sa volonté. Ouais. Elle comprend que la personne, par la tefila, qu'elle doit travailler pour ça, mais c'est pas toujours qu'on a la conscience de la cause pour qu'on est arrivé à cette perte. C'est ça que je veux dire. Mais ça, Des c'est, fois, ça vient ça de c'est, choses non mais, anciennes. non mais ça, mais complètement. On nous demande pas de comprendre, parce que comprendre c'est ce qu'essaye de faire la psychologie, c'est de comprendre. Mais en vérité, même si après on a compris certains mécanismes, etc. Très bien. Mais on voit très bien qu'au-delà de ces mécanismes, il y a des choses beaucoup plus fortes, comme vous avez dit, des réincarnations et des choses qui. Mais nous, on a la méthode là maintenant. En tout cas, la direction. La méthode, il faut la chercher. Mais la direction, elle est. Non, la direction, elle est très simple. C'est qu'on est dans un monde où on peut perdre. On fait que perdre. D'accord? Quand je dis on fait que perdre, ça veut dire que on est plus en dette que on fait. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Rabbi Nathan, il donne une conscience maintenant. Il donne une conscience, il dit voilà, tu es venu sur terre, il y a eu des pertes. Maintenant, ces pertes-là, Hachem, il va te mettre sur la route pour régler des dossiers. Ou de vie antérieure, ou même des trucs des fois qui reviennent 20 ans après, ou bon, grâce à Dieu, on est que aiguillé, que voilà. Et donc quand donc maintenant il faut savoir comment se comporter. Si comme vous dites, la personne elle reste avec une certaine, comment dirais-je, qu'elle voit pas, elle comprend pas que maintenant Hachem, la vie elle passe et que maintenant finalement cette situation là elle renferme derrière une grosse perte que si on arrive à la passer, on va s'enrichir de quelque chose de très très grand. Maintenant, si on a cette conscience, comment on peut l'alimenter? L'alimenter, c'est en sachant que, voilà, je suis conscient que j'ai plein de pertes, je suis complètement, vraiment éclopé, comme on dit, parce que je prends conscience, quelqu'un qui prend conscience. Il prend conscience, ok, mais maintenant, j'ai besoin d'aide. Comment je vais faire? Alors quand j'alimente cette conscience par la prière, ça veut dire que puisque il me manque ça, je ne vais pas y arriver en faisant 12 années d'études, je ne vais pas y arriver en faisant 50 ans de sport. Vous comprenez? C'est pas je vais pas y arriver comme ça. Je vais y arriver parce que c'est des trucs qui sont, comme vous dites, ancestrales et même de notre vie dans laquelle on vit maintenant. Et voilà. Mais le tzaddik, il raccourcit le chemin. On n'a pas besoin de s'occuper. On n'a pas besoin de s'occuper. On a besoin de faire le travail. C'est quoi le travail? C'est que maintenant, je demande à Hachem, par des supplications, qui me mettent sur la route, qui m'aident, qui m'éclairent, qui me fassent montrer, voilà. Chaque chose dans laquelle on est bloqué, ou que ce soit humainement, ou que ce soit avec nous-mêmes, c'est un endroit où il y a une perte. Il y a une étincelle. Et devant cette perte, attendez, Madame Fitoussi, et devant cette perte, il y a une clipa, il y a une écorce. Et maintenant, ça vient toucher ce qu'il y a de plus égocentriste chez nous. Parce que c'est là où ça fait le plus mal. Mais il faut savoir qu'on est venu pour travailler, on n'est pas venu pour... Et c'est Hachem qui fait ça. Maintenant, si on le prend bien et qu'on le prend avec de la prière, alors ça y est. Mais si une personne, elle n'a pas de prière, comment vous voulez qu'elle prenne conscience de ça? Comment vous voulez qu'elle demande de l'aide? Et comment vous voulez qu'elle elle va quoi? Elle va aller voir comment elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Où elle va, si elle parle avec quelqu'un d'autre, elle va tomber dans du lashon hara. Si elle parle, vous comprenez, des problèmes humains, des problèmes on s'en sort pas. La seule chose, alors ça, tout ça, c'est des pertes. Comment on fait? Je m'isole et je demande. Alors tant qu'une personne, elle est là-bas, c'est-à-dire qu'elle est dans la demande et attention, et qu'elle se décourage pas de demander, parce que c'est là où il y a toutes les preuves. Les preuves, c'est qu'on voit que des fois on rame et que oh là là, je m'essouffle, je suis fatigué. Ah, alors qu'est-ce qu'on oublie? Ça y est, on a perdu la demande. Ça veut dire qu'en vérité, Amalek, il veut qu'on arrête de demander. T'arrêtes de demander. Alors qu'on voit que tout un peuple, à l'époque de Purim, ils sont complètement tombés. Complètement. Mais complètement. Ils ont arrêté de demander. Et qu'est-ce qui restait? Il restait Mordechai et Esther,
ils ont commencé à crier « Où elle est notre perte? Ça y est, on a oublié, c'est fini, on a perdu la mémoire, c'est fini. On a tout perdu. Où est notre père Hachem? Et nous, Hachem, Hachem. » Et grâce à ça, il y a eu le miracle. C'était le tzaddik de la génération. Alors, au Bezrat Hachem, sachez que tout ce qu'on étudie, c'est pour nous donner de l'inspiration. Et on peut approfondir. Et on doit approfondir. Mais si vous voulez, c'est pour le principal de ce quand on étudie, c'est pour d'essayer d'élever un petit peu notre cœur et de comprendre qu'on peut pas y arriver tout seul. Pas possible. C'est quoi le signe qu'il y a une petite perte qu'on aurait pu récupérer? C'est si on trouve une certaine paix intérieure ou si c'est face à la preuve similaire, on réagit de manière bonne ou différente? Comment on peut avoir un signe qu'il y a une petite récupération? Madame Fitoussi, il faut pas chercher à faire la comptabilité de ce qu'on a récupéré ou ce qu'on a perdu. Des formations professionnelles. Non, mais je vous dis, il faut pas chercher parce que ça amène la personne à une érosion, à un vieillissement et à une routine insupportable. Ce qu'il faut chercher, c'est d'être un artisan. Voilà, moi je suis un type simple. Je me lève le matin. Et là, Rabbi Nathan, il dit qu'il y a des pertes, ok. Maintenant, je vis combien de temps? Je vis 24 heures. Je vis combien de temps? Voilà, je commence ma journée, je vis le présent. Voilà. Il va se passer des situations. Maintenant, comment je vais les vivre? Je vois que je suis dans une loupe de réaction et que j'aimerais que ça change, mais je ne vois pas comment c'est possible. Ça s'appelle le désespoir. Maintenant, quand une personne, elle cherche après ses pertes, elle laisse pas les choses comme ça. Elle a un instinct de survie de dire non, je veux pas, je veux mieux que ça. Et il va commencer à demander, parce que comme il voit que c'est plus haut que lui et que c'est plus grand que lui, et plus on prend conscience de ça, plus on voit qu'on peut pas, c'est pas possible autrement. Mais c'est ça la conscience, c'est ça qu'il faut développer. Parce que sinon, c'est la vie, c'est une machine qui nous... C'est un truc de boîte de conserve. On est conditionné, un truc, on est pris par le... Voilà, Bezrat Hachem, qu'on puisse... Raveli Cohen, je voulais vous dire simplement, vous aviez fait un cours sur ça une fois, et on en avait parlé entre nous, je ne sais pas si tu te rappelles, Ruth, et je crois que c'est Rava qui avait dit, peut-être que les pertes... Justement, il y a une Torah du Likoté Moharan là-dessus. Je ne me rappelle plus le numéro de la Torah. Ouais. Et en fait, ils avaient dit que la perte, c'était ce qu'on avait perdu à l'intérieur du ventre de notre maman, en fait. Aussi. La Torah, donc. Oui, alors, on peut le dire comme ça. On peut dire aussi qu'on savait quelle était notre mission quand on était dans le ventre de notre maman. Et puis que quand on est sorti à l'ère du temps, à l'ère du vent, ou à l'ère du temps, alors, on a perdu complètement ce souvenir. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, Rabbi Nathan, c'est vrai, c'est la vérité. Maintenant, ce que Rabbi Nathan nous a expliqué, en fait, c'est un schéma et de voir que toutes les situations qui se présentent à nous, et voilà. Mais que le principal, c'est de... En fait, je vais vous dire, c'est très simple, c'est très important. C'est que quand une personne... Si une personne elle a perdu un objet, imaginez une personne elle a perdu un objet. Maintenant, si cet objet lui est cher, il va retourner la terre. Il va mettre des annonces, il va les coller sur les poteaux de stations de métro, je sais pas ce qu'il va faire. Vous connaissez ces trucs-là quand il y a des fois des gens qui ont des animaux et qui se sont attachés à un chien ou truc, ils mettent les photos partout et machin. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à la chose, à cet animal, et qu'ils peuvent pas, ils laissent pas le cœur se consoler. Alors donc ça veut dire qu'il n'a pas oublié, il cherche la chose, il la veut. Donc ici une personne elle fait comme ça veut dire elle s'est pas découragée. Maintenant imaginez-vous quelqu'un, c'est quoi en vérité le désespoir? Le désespoir, c'est-à-dire que je vis avec un état où je suis
dans une certaine mesure conscient de mes faiblesses, conscient combien je suis détraqué, mais que je vis avec ça. Voilà. Alors ça s'appelle d'être dans la capitulation, dans le désespoir. Quand je demande à Hachem, je lui demande aide-moi. Alors c'est comme si que je mettais mes annonces sur le réverbère partout là où je peux les mettre, parce que je cherche. Alors, ce qui nous dit Rabbi Nathan ce soir, même si à partir du moment où une personne elle demande, elle cherche ses pertes, ça y est, il est dans l'espoir. Et à la fin, il finira par tout récupérer, et plus que ça encore. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est tout, c'est de savoir que si une personne ne demande pas, ses pertes, voilà. Il faut les... Et il le dit dans le texte ici, il dit dans la mesure de sa demande, des supplications, de sa recherche, et aussi de son rapprochement, du rapprochement de Tzadikim, dans cette mesure-là, combien il va investir de ça, alors comme ça, il sera méritant de trouver toutes ses pertes dans la paix. Voilà. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors maintenant, vous savez, quand on étudie les textes de Rabbeinu, il faut savoir que ça nous transpose dans un endroit où on dit waouh, de quoi on parle, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais c'est bien sûr que ça a à voir avec moi. Parce que moi je vis. Maintenant, ce truc-là, comment je vais faire pour le rentrer dans ma vie? C'est très simple. C'est très 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 simple. Hachem aide-moi, on a étudié un truc, comment je fais pour retrouver, je parle avec Hachem, je parle avec lui, je lui demande. Alors voilà les amis, qu'on puisse avoir le mérite, parce que sachez une chose, c'est ce qu'on est en train de vivre, on est 2 semaines avant Pourim, même un peu moins, et ce qu'on est en train de vivre maintenant, si au niveau, je vais dire ça, métaphysique ou spirituellement, ce qu'on ressent, on est en train de repasser par les mêmes états. Si quelqu'un il voit ce qui se passe en lui, etc., on voit que Amalek, comme on dit, il a plus de tours dans son sac, il revient, en tout cas, il se renouvelle, hein, ok? Alors comme il se renouvelle, voilà, on voit qu'est-ce qu'il y a en face et qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, il faut s'isoler parce que Amalek, voilà ce qu'ils ont fait Mordechai et Esther. On est très très loin. On peut même pas, il n'y a même pas de comparaison. On est des gens très très loin, mais on s'inspire de Mordechai. On prend un Teilim d'Esther et on demande à Hachem et voilà, c'est comme ça que Bezrat Hachem, qu'on puisse retrouver nos pertes, Bezrat Hachem. Voilà les amis. Alors, je vous souhaite Shavua Tov et Bezrat Hachem en bonne santé la semaine prochaine. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.